Donc salut à tous, c'est Bolboy. Alors on se rejoint aujourd'hui sur une vidéo encore accompagnée. Comme vous le savez, ça me fait énormément plaisir si je peux inviter au maximum des internautes qui participent à l'évolution de la chaîne. Donc aujourd'hui je suis avec Vincent. Salut Vincent. Salut à tous et salut Valboy, merci pour ton accueil sur ce super test d'un jeu qui me tient très à cœur, c'est-à-dire Prince of Persia 1, l'adaptation sur Super NES. Donc j'espère que le test va vous plaire et que je vais pas trop bafouiller. Oui, bah de toute façon ça fait partie des aléas du direct, hein, dirons-nous. On se rejoint donc sur Prince of Persia en version Super NES, donc un jeu que je ne connais pas parce que moi j'ai joué à la version PC. Je laisse Zinfant aborder un petit peu le sujet du scénario et nous dire un petit peu plus de ce qui ressort de ce jeu. Alors, au tout début, le scénario se passe dans une Perse imaginée plutôt par le programmeur, puisque il faut savoir qu'il s'est beaucoup inspiré des contes des Mille et une nuits, et donc le scénario est tout basique, hein. Le prince en question que vous allez diriger s'est fait emprisonner par le vizir Jafar, donc, qui veut avoir le pouvoir et donc épouser la princesse, mais bon, la princesse ne veut pas l'épouser, donc elle est promise au prince, donc lui s'est fait écarter et il a 120 minutes pour la délivrer. Donc le jeu se passe sur 2 heures quoi, on a vraiment une limite de temps en fait. Ah oui, il est très orienté action, action-aventure, mais surtout c'est un contre-la-montre. D'accord, et il y a un petit peu de réflexion aussi parce qu'il y a pas mal de pièges dans les niveaux il me semble. Oui, il y a des énigmes à déjouer. Bon, si on connaît le jeu, on s'en sort plutôt bien, mais il faut avoir quand même quelques temps d'adaptation pour connaître comment passer tel et tel piège. D'accord, ok. On va aborder un petit peu le sujet graphique. Euh, bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même un jeu très très beau, hein. Bah, quand on connaît la version PC, donc, qui était assez bien pour l'époque. Oui, c'est sorti en 89, c'est ça? La première version est sortie en 89. D'accord. Quand on connaît la version PC, donc la première, le graphisme était plutôt innovant pour l'époque, puisque faire bouger un personnage avec différents types de sauts, à savoir le saut normal donc, et le saut En avançant? en longueur, si je puis dire. Ouais, voilà. C'était assez innovant pour l'époque et puis surtout pour le joueur de savoir qu'il pouvait courir puis sauter de longues distances et se rattraper après, puisqu'il y a moyen de se rattraper. De savoir jouer avec autant de tactique, fallait le faire pour l'époque, mais maintenant bon nombre de jeux s'en sont inspirés, je pense. Ouais, bah ça a été vraiment un style de jeu qui était à la mode à l'époque, hein, parce qu'on avait à peu près le même gameplay, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, dans tout ce qui était Another World et Flashback.
donc qui étaient un petit peu des jeux du même type où il fallait connaître bien les niveaux, il y avait quelques pièges, bon, peu d'ennemis et pas mal de réflexion aussi, hein. Oui, c'était surtout des jeux où il fallait réfléchir et pas trop se battre parce que t'as pas beaucoup d'ennemis, certes, mais c'est surtout de la réflexion sur soi-même et éviter de perdre du temps à chercher. Donc c'est avoir une réflexion rapide et de l'anticipation surtout. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau des contrôles, la jouabilité, elle est comment? Elle est plutôt bonne ou qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, moi, comme je le fais sur émulation, donc la version Super NES, je la trouve assez proche de celle de la version PC, hein, en sachant que je joue au clavier. Mais je suis quand même assez déçu qu'il y ait très peu de boutons utilisés, quoi. Sur la version Super NES, il y a très peu de boutons utilisés. Ouais, moi, dans mes souvenirs, bon, j'ai pas encore joué à la version Super NES, je le ferai pour la capture, bien entendu. Dans mes souvenirs, c'était quand même assez rigide. C'était vraiment à la seconde près pour certains sauts, mais une fois qu'on a bien le pad en main et puis qu'on a bien saisi la chose, c'est vrai que c'est un jeu quand même assez agréable. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait un temps d'adaptation, puisque un novice peut se mettre dessus, mais il faut qu'il ait la manette en main. Il faut qu'il ait les boutons bien intégrés et les distances de saut bien intégrées aussi. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec toi. Pour ce qui est de la bande sonore, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, la bande sonore est assez fidèlement reproduite par rapport à la première version, bien que c'est un peu moins nasillard que la version PC, car il y a beaucoup plus de... C'est encore en mono par contre, hein, c'est pas en stéréo. D'accord, ok. Est-ce que tu as des petites choses particulières à dire sur ce soft? C'est-à-dire, Des petites anecdotes ou si tu as quelque chose à rajouter? moi je me rappelle que lorsque j'y jouais beaucoup, étant interne, puisque j'ai passé pas mal de temps loin de chez moi, donc on y jouait beaucoup. Et on se faisait avec un autre ami sur la version PC, on se faisait des petits défis, celui qui finirait la version PC le plus vite. Et donc, j'ai gagné pas mal de fois, puisque après, avec la possibilité et l'entraînement, on arrive à le finir très très vite. D'accord, ok. Donc tu faisais une sorte de petit tournoi interne, savoir celui qui battrait une sorte de time attack en fait, quoi, quelque part. Ah oui, 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 c'était assez amusant à faire, parce qu'on était deux trois PC l'un à côté de l'autre à se demander où est-ce qu'on en était dans le jeu, et c'était assez marrant. Sauf que quand on mettait tous les trois le son, ça faisait un brouhaha Ouais, possible. j'imagine, j'imagine. Donc on va arriver à la conclusion parce que le temps, mine de rien, défile assez vite et quand on est à deux, ça défile encore plus vite. Donc sur 10, tu mettrais quelle note à ce soft? Moi, sur la version Super NES, je lui mettrais allez, on va dire un bon 7. Ok, d'accord. Bah moi j'y mettrais, je sais pas, je le mettrai sûrement la note à la fin parce que j'ai pas encore fait la capture. Donc voilà, j'étais ravi de faire ce test avec toi. Moi de même, et puis j'espère que ça plaira aux autres, et puis que vous redemanderez à ce que je sois invité s'il y a besoin pour certains tests. D'accord, bah écoute, on fera tout ce qui est en notre possible. Donc voilà, c'était Ball Boy. Donc salut Vincent. Salut à toi, et puis bonne soirée. Ok, je te remercie. Allez, c'était Ball Boy pour ce test de Prince of Persia, donc version Super NES. Donc je vous dis à plus tard. Vive les jeux vidéo et surtout prenez soin de vous.